Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va revenir sur cet événement avec la synagogue, vous savez très bien. J'avais déjà fait plusieurs vidéos pour vous dire mon point de vue, ce que je pensais de tout ça, de ce mec qui se promène avec de la sauce algérienne, une pastèque entre les dents, une tranche de pastèque. Ensuite, j'avais fait une vidéo pour vous expliquer que les images qu'on nous montrait, ce n'était pas la synagogue. Je vous avais montré ça factuellement avec Google Maps, tout simplement. J'avais fait un appel pour ceux qui sont du secteur, s'ils pouvaient filmer directement, ça serait intéressant. Ce qui est fou, c'est que les journalistes, les politiques se sont rendus sur place et n'ont pas expliqué que ce n'était pas la synagogue qui avait été touchée, mais le bâtiment bien en face. Et donc voilà, donc on va revenir un petit peu sur tous ces événements. On a le profil de l'individu, du suspect, et vous allez voir, c'est assez comique, assez marrant. Le profil de ces gens-là. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, laisser un commentaire et un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et mes chaînes secondaires qui se trouvent toutes ici. Il y en a pour tous les goûts. Alors, c'est quoi cette histoire? On va revenir au fur et à mesure. Hop. Synagogue. La grande motte a vilipendé. Le suspect n'est plus hospitalisé et entendu par les enquêteurs. L'homme suspecté d'avoir tenté de mettre le feu à la synagogue ce samedi 24 août a commencé à être entendu par les enquêteurs lundi. Blessé lors de son interpellation, il est sorti de l'hôpital. L'homme suspecté d'avoir tenté de mettre le feu a commencé à être entendu par les enquêteurs ce lundi. C'est ce qu'a appris BFM TV d'une source proche de l'enquête. Il a été blessé lors de son interpellation, il n'est plus hospitalisé selon nos informations. Il avait été filmé par des caméras de vidéosurveillance de l'établissement religieux, le visage découvert et d'un drapeau palestinien à la ceinture, alors qu'il essayait de mettre le feu à la synagogue. Ce qui est un pur mensonge. Et je vous le montre tout de suite. Vous savez quoi? Parce qu'en fait... Tu dis, je vous le montre après. Il y a quelqu'un qui a pris la peine d'aller sur les lieux pour vérifier les propos qui sont dits, c'est-à-dire que ce n'est pas la synagogue qui a été brûlée. Écoutez ça. Moi, je te montre, ça c'est la synagogue. Il n'y a rien du tout. Il s'est rien passé sur la synagogue, tu vois. Et le feu, il est là. Quand même, Ils ont bassiné avec tout ça. Que du mensonge, que de la merde. Et il y a l'armée, il y a tout le monde ici. C'est un truc de fou. Donc, vous voyez à quel point il peut vous manipuler. C'est-à-dire qu'il n'y a plus... C'est-à-dire que là, c'est petit à petit. C'est-à-dire que là, la synagogue, elle n'a rien. Mais ils vous disent qu'elle a été brûlée. Que les gens ont failli perdre la vie. Alors que c'est le bâtiment H2O qui a été touché, là. Cette agence de commerce ou je sais pas quoi, là. C'est incroyable. C'est fou. Bref. Juste avant l'office matinal du Shabbat qui accueille de nombreux fidèles. Entre 8h et 8h30 samedi, 2 véhicules ont été incendiés dans l'enceinte de la synagogue. Vous voyez les mensonges. Station balnéaire proche de Montpellier, selon des départs de feu supplémentaires ont visé 2 portes d'accès du bâtiment. Un policier a été blessé sans que son pronostic vital ne soit engagé, après l'explosion d'une cartouche de gaz appartenant au responsable du lieu de culte. Quoi? En fait, ils disent des informations que tu ne comprends pas. Donc en fait, la bonbonne de gaz, elle appartenait au responsable du lieu de culte. Qu'est-ce qui... Oh, ils sont en train de nous rendre ouf, là. Bref. Le PNAT s'était saisi des faits à 11h samedi, ouvrant une enquête pour tentative de bip en relation avec une entreprise terreau, destruction par moyens dangereux et relation avec une entreprise terreau, association de bip. Bon, alors la totale, quoi. Samedi soir, le suspect a été interpellé au dernier étage d'une tour située dans le quartier Pisevin à Nîmes, dans le Gard. C'est ce qu'a appris BFM. L'arrestation a été menée par des policiers de la BRI de Montpellier et de Marseille, du RAID, etc. Le suspect a ouvert le feu sur les policiers qui ont riposté selon le PNAT. Il a été touché à plusieurs reprises au bras. Alors,
J'ai envie de dire ça permet de contextualiser. Maintenant, on va en apprendre un peu plus sur l'individu en question. Ça me fait rire. 200 policiers et gendarmes étaient à ses trousses. La chasse à l'homme n'a pas traîné. 15 heures après l'attaque, l'incendiaire a été arrêté, mais qui est le Hussein Kenfri? Alors, c'est pas méchant, mais c'est pas du tout. Alors, je suis d'origine algérienne. Quand je vais en Algérie, les cousins, la famille, j'ai jamais entendu ce nom-là en Algérie, tu vois. Enfin, c'est un nom arabe, ouais, mais j'ai jamais entendu ça. Saïdi, tout ça, oui, tu vois. Mais ces noms-là, je sais pas, c'est bizarre, tu vois. Mais bref. Ressortissant algérien en situation régulière, âgé de 33 ans, arrivé en France dans les années 2010 et père d'un enfant en bas âge. Voilà ce que l'on sait en substance d'El Hussein. L'incendiaire armé de la synagogue Yad Yaakov. Excusez-moi, les articles, ils les écrivent avec leurs pieds. Inconnu des services de renseignement, l'intéressé figure toutefois dans les fichiers de police pour des délits routiers et usage de stupes. Après avoir vécu à la Grande Motte un temps, il a emménagé à Nîmes où il a fréquenté la mosquée il y a quelques années, avant d'être invité à ne plus s'y présenter. Selon les informations de Midi Libre, en effet, il créait des problèmes avec des fidèles, choqués par ses propos incohérents et sa forte consommation de stupes. Donc, encore une fois, là, on est en train de nous parler que les individus qui font ce genre d'actes sont des gens qui sont faibles mentalement, qui sont fragiles. Vous le savez, hein, moi, quand j'ai un pédo, un terreau, point, il n'y a pas, faut peine capitale et puis point barre. Mais ce qu'on essaie de nous faire comprendre, là, c'est que c'est des gens qui ont des esprits fragiles, qui prennent des produits stupes et qui sont facilement manipulables, malléables, tu vois. Ils ne se rendent pas compte qu'ils ont des agents de certains services qui les travaillent. Le mec, il sait pas, d'un seul coup, il rencontre quelqu'un, un ami, et il se lie d'amitié, et voilà, il discute, etc. Ce qu'il sait pas, c'est que c'est un agent secret, le mec. Et il est en train de le travailler. T'as vu, ça serait bien si tu fais ça. T'as vu, ça, vas-y, ça, tu vois, ça, machin. Et au bout d'un moment, comme il est mentalement le mec qui croit. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que ce Al-Hussein, il faut savoir qu'il a en ami Napoléon et Goldorak. Hein. Faut bien comprendre. Hein. C'est Goldorak qui m'a dit tu vois, pour combattre Wispig, tu vois. Donc, c'est. Voilà, je voulais lutter contre Bowser. Et des Mario, c'est pour ça que j'ai fait ça. Donc c'est des gens comme ça en fait. Bref. Il crée des problèmes avec des fidèles, etc. Ce trentenaire est également connu pour squatter des appartements. C'est d'ailleurs dans un logement qu'il occupait illégalement d'une des tours de la galerie Wagner, dans le quartier sensible de Pisevin à Nîmes, qu'il a été interpellé par le RAID et les brigades d'intervention. Après 15 heures de cavale, l'assaillant au crâne rasé a ouvert le feu sur la colonne d'intervention, qui a aussitôt riposté. Blessé au visage selon le parquet national antiterror, saisi de l'enquête, il a aussi été touché au bras et devait subir une intervention chirurgicale ce dimanche soir à l'hôpital Carimo, à Nîmes, avant d'être transféré à Paris pour être auditionné ce lundi. Des zones d'ombre et une hypothèse. Si de nombreuses zones d'ombre doivent être encore levées, une hypothèse semble toutefois se dessiner. Et là, sachez que les articles petit à petit vont révéler certaines choses, détourner un peu leurs mensonges parce que vous avez relayé l'information. Regardez. D'autant qu'on sait qu'aujourd'hui que la voiture incendiée sous l'immeuble H2O est... Qui vous l'avait dit, les gars? Qui vous l'avait dit? Hein, c'est qui vous l'avait dit? Ben, justement, en débunkant ces trucs-là, ils seront obligés de le dire, tu vois. Non, ce n'était pas la synagogue qui a été touchée, c'est le bâtiment H2O. Implanté en face de la synagogue, visé par cette attaque terreau, appartenait au principal suspect. En effet, comment peut-on se priver de son seul moyen de fuite? Bah en fait là j'ai l'impression que l'article, le mec il a vu ma vidéo et en fait il ressort ses éléments. Je vous jure, j'ai l'impression il a vu ma vidéo et il ressort tout ce que j'ai dit. C'est-à-dire que c'est pas la synagogue qui a été touchée mais c'est l'immeuble H2O en face. Ensuite, comment on peut se priver de son seul moyen de fuite, c'est-à-dire sa voiture?
si ce n'est de mourir par les armes à la main. Ça, j'aurais pu le concevoir s'il était resté sur place et qu'il s'était voilà. Non, on voit qu'il s'est sauvé, il a pris la fuite. Ça n'a pas de sens. Après avoir commis l'irréparable, alors l'irréparable, il a brûlé une voiture quand même. Tu vois, excusez-moi de dire ça, l'irréparable, c'est ôter la vie à un être humain, c'est abuser d'une enfant, c'est ça l'irréparable. Brûler une voiture, c'est que du matériel, hein. C'est pas méchant ce que je vais dire. Alors je sais qu'en Occident, c'est sacré, l'argent, mais pour beaucoup, la vie humaine reste sacrée. Hein. Enfin bref. En s'en prenant à la cinquantaine... vous vous rappelez, alors encore une fois, il faut avoir vu les vidéos précédentes et les autres articles. Ils avaient dit qu'ils étaient 5 dans la synagogue et maintenant, cinquantaine. Bientôt, ils vont nous expliquer 10 millions. La tête de moi, mon frère. Je te fais un 10 millions. Mais frère, comment tu fais rentrer 10 millions dans cette synagogue? Il n'y a pas assez de place. Ils vont pas nous croire, les goïms. Hein? Mais qu'est-ce que tu me dis? 10 millions. Bah, je te fais 2 millions. Je te fais une ristourne et tu me ramènes au kebab, tous ceux du coin. Je te jure. Ok, 2 millions. On reste sur 2 millions. C'est bon. Non, mais attendez. Faut arrêter. Soyez sérieux, quoi. On est passé de 5 à 50. Oh. Et la phrase du Premier ministre Gabriel Attal, nous avons échappé à un drame absolu, prendrait alors tout son sens. Sauf qu'après avoir mis le feu à sa voiture, El Hussein s'est rapidement aperçu que l'office était fermé. Oh non, mais qu'est-ce que je rigole. Oh, ça me fait marrer, je suis désolé. Parce qu'en fait, ça n'a aucun sens. Donc, alors, je vous explique pour bien comprendre, tu vois. On nous explique que le mec, il est allé devant le bâtiment... parce qu'en fait, on a débunk tout leur narratif. Et en fait, ils en ont inventé un nouveau. Et le Hussein, il est venu, il a fait ce qu'il a fait aux voitures, au bâtiment H2O, etc. Il a laissé une tranche de pastèque, de la sauce algérienne et du c'est bon Morgen, tu vois, la pâte à tartiner goût Kinder Bueno, introuvable en France tellement c'est la folie. Et ensuite, il s'est dit, tiens, mais en fait, la synagogue, elle est bien en face. Attends, je vais y aller. Il toque. Personne répond. Non, mais attendez, mais ils se foutent de notre gueule. Alors, en effet, il s'est aperçu que l'office était fermé. En effet, si en semaine, la prière débute à 8h30, elle est décalée à 9h le samedi. Une information qu'il devait ignorer. Il s'est retrouvé pris au piège avec sa voiture totalement abrasée. Il s'est retrouvé pris au piège avec sa... Pris au piège? Mais non, mais c'est lui qui a brûlé sa voiture. Enfin bref, alors. Il s'est retrouvé pris au piège avec sa voiture totalement embrasée. Alors, voyant que les portes restaient fermées, à la hâte, il a aspergé d'essence les 2 voitures stationnées, a ouvert la bonbonne de gaz du barbecue... et a incendié les 2 entrées principales. Puis il a pris la fuite à pied. Selon les informations de Midi Libre, il s'est rendu au Gros du Groix, où une connaissance serait venue le récupérer. Fait-elle partie des 3 autres hommes interpellés et placés en garde à vue? L'histoire pour l'heure ne le dit pas. L'importance des caméras. Le centre de supervision, dernier cri de la grande mode, s'est avéré capital dans la résolution de cette enquête. Il faut savoir que la station balnéaire est dotée de 110 caméras de vidéosurveillance. Alors c'est important, encore une fois, tous ces éléments ont une importance. Parce qu'on est en train de nous dire que la station balnéaire, il y a 110 caméras, oh, il n'y a pas un pet de travers, il y a un mec qui surveille toutes les caméras. Et le gars, il est venu avec un kéfier palestinien, le drapeau palestinien, la sauce algérienne, tu vois. Il est venu, il a dit sur la tête de ma mère, je vais faire un pogroom. Donc il est... Arrêtez. En plus, là, on nous sort... Alors, j'ai vu à l'article, je vais lire. Apparemment, il se promenait avec une hache, tu vois. Non, mais attendez. C'est fou de notre gueule, le mec. Les 3 entrées principales de la ville n'y échappent pas. Et chaque véhicule est identifié par le flashage de sa plaque d'immatriculation. On connaît son heure d'entrée et de sortie. Samedi matin, le véhicule de l'incendiaire a donc été enregistré dès son entrée. L'exploitation des images a permis de le suivre jusqu'à ce qu'il se gare sous le parking ouvert de l'immeuble H2O situé en face de la synagogue. Puis les caméras de vidéoprotection de l'édifice religieux ont pris le relais en capturant son visage.
En recoupant toutes ces informations, les enquêteurs ont pu remonter sur le suspect qui, en outre, a été borné sur le site grâce à son téléphone portable. Ce même téléphone qui a permis son interpellation peu avant minuit. En fait, il a gardé son téléphone. Le mec, vous savez très bien que votre téléphone, il est suivi. Voilà. Donc en fait, il a été là-bas. Il a gardé son téléphone à visage découvert. Oh là là, que c'est mal. Franchement, écoutez, je vais ouvrir une cagnotte. Merci à tous ceux qui me donnent des dons sur Twitch. Merci à tous ceux qui me donnent des dons sur YouTube. Hein. Merci, vous êtes généreux. Merci à tous ceux aussi qui s'abonnent. Hein, c'est moi, mais je vais ouvrir une cagnotte pour le Mossad. Franchement, les gars, en ce moment, ça devient difficile. Hein. Ça devient vraiment difficile pour eux. Hein. Vous voyez bien qu'ils n'ont plus le même budget. Et pour vous prouver que la caste politico-médiatique nous regarde, que ce soit sur les réseaux sociaux, nos vidéos, etc., c'est qu'en fait, ils essayent de modifier face aux incohérences de leur scénario. Vous avez vu le scénario qu'ils nous ont expliqué. Voilà, il a vu que c'était fermé, ensuite il a paniqué, il est parti, il s'est cassé. Regardez, nouveau scénario, parce qu'on a montré que c'était idiot. Il était armé et prêt à agir. L'homme soupçonné d'avoir bip, la synagogue, était muni d'une hache ou d'une hachette. Ah, maintenant il avait une hache. Alors qu'il n'avait plus ses petites bouteilles de Selecto. Il avait une hache et guettait la sortie des fidèles. Tu vois, a indiqué Gérald Darmanin. Selon le ministre de l'Intérieur invité au journal télévisé de France 2, c'est l'arrivée très rapide des gendarmes en moins de 2 minutes. Donc déjà, il faut savoir que dans la version de départ, c'était parce que la police rôdait. Et c'est la police qui est venue les premiers à être sur les lieux. Vous pouvez lire les articles, regarder mes vidéos, c'est ce qui était dit. Le premier, c'est la police. Voilà. Et là... on nous explique qu'en fait, après, on nous a expliqué qu'il a fait ça, il a vu que c'était fermé, il s'est barré. Maintenant, on apprend que c'est parce que les gendarmes, parce qu'on a montré qu'il y avait une gendarmerie juste à côté, et donc, fallait pas nous prendre pour des idiots. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils ont commencé à modifier le narratif. Ah oui, non, en fait, c'est l'arrivée rapide des gendarmes parce que c'était à côté. Les gars, c'est bon, votre histoire, elle pue le... Tu vois, elle pue Hollywood. Cet acte anti-bip n'a pas fait de victime, mais un drame a été évité de justesse. Voilà. Cet Algérien de 33 ans en situation régulière est arrivé sur le sol sur le sol français en 2018 en passant par l'Espagne et avait eu un enfant en France en 2019. C'était pas en 2010 qu'il est arrivé. Enfin, ça n'a plus de sens, je comprends plus rien. C'est fou. Ils disent tout à leur contraire. C'est dingue. Bref. Les enquêteurs n'auront mis qu'une quinzaine d'heures pour retrouver le suspect filmé par les caméras. En fait, seules 5 personnes, dont le rabbin, se trouvaient à l'intérieur après une journée de chasse à l'homme. Il a finalement été débusqué à Nîmes. Donc voilà. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est voilà. Gérald Darmanin a dénoncé des discours haineux envers les estimant qu'une partie de la gauche, malheureusement, tient ce discours sur les UIF. Samedi, le Premier ministre démissionnaire Gabriel Attal avait déjà dénoncé un climat alimenté par certains. Alors, on peut en savoir un peu plus sur cette histoire de machette là, de hache? Non, on l'a pas. Voilà. Bon, maintenant, en fait, il a une hache, tu vois. Il nous aura ajouté. À chaque fois, il nous a rajouté un élément, tu vois. Alors, apparemment, il avait même pas de bonbonne de gaz ou je sais pas quoi. Et en fait, ça appartenait à la synagogue. Écoutez ça. De la ville de la Grande Motte, et vous étiez sur place samedi avec votre équipe juste après cette attaque contre la synagogue. Vous avez vu notamment votre collègue qui a été projeté par l'explosion. Vous allez nous raconter tout ça. D'abord, quelles nouvelles vous avez de lui? Comment est-ce que lui va ce matin? Alors aujourd'hui, il va bien. Rémi est sorti de l'hôpital samedi soir. Il a pu rencontrer le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur qui ont témoigné l'hommage du gouvernement à ce collègue blessé. Sa collègue de travail qui est avec lui va bien également. Rémi a été projeté au moment de l'explosion, sur quelques mètres. On avait peur pour sa santé. On a eu très peur. Moi, personnellement, j'ai été le premier à lui porter secours et à l'extraire
de lieu de l'explosion. Heureusement, les radios et l'échographie, les prises de sang sont bonnes. Il a rejoint aujourd'hui son domicile et est pris en charge par ses proches. Il a aujourd'hui besoin de se reposer. Ce que je tiens à dire et à préciser, c'est que cette synagogue est à proximité immédiate de la brigade de gendarmerie de la Grande Motte, et ce sont mes collègues gendarmes qui interviennent en premier lieu avec des extincteurs et un tuyau pour essayer d'éteindre les différents départs de feu. Nous savions qu'il existait ces bouteilles de gaz puisque cette synagogue est équipée d'un barbecue et on savait qu'à tout moment cette explosion pouvait avoir lieu. Donc déjà, vous voyez bien que c'est ce qu'on appelle du damage control. C'est-à-dire qu'ils essayent de contrôler le discours, c'est-à-dire qu'ils ont fait un discours un peu trop bidon. Vous avez débunké, et moi aussi, bon chacun, parce que je suis pas le seul, mais j'ai débunké comme tout a débunké sur les réseaux sociaux. Et ils essayent de recorriger. Non, finalement, c'est la gendarmerie parce qu'ils étaient à 2 minutes, parce que ça pose problème. À 2 minutes, ils sont pas capables d'intervenir. Et c'est la police. Non, 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 finalement, c'était les gendarmes. Nous, on est venus après. Ensuite, la bonbonne, en fait, ça appartenait à la synagogue qui faisait des petits barbecues à côté. Enfin bref, allez, c'est bon. On va arrêter, c'est bon, faut arrêter les conneries. Hein. Et à un moment, excusez-moi, faut être sérieux. Allez, abonnez-vous, laissez un commentaire. Et voilà, à la prochaine, c'était les news de Samir.